Salut à tous, je m'appelle Terre Fertile et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que oui, effectivement, il faut résister au diable. Si nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans Jacques chapitre 4 verset 7, il est écrit que « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Tout d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on doit résister au diable. Pourquoi ne pas succomber à ses tentations? Si nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, on nous dit que le voleur vient pour dérober, égorger et tuer. En fait, le diable est ce voleur-là en question. En aucun jour, le diable va venir pour t'offrir des belles choses. Et même si ce sont des belles choses, eh bien, c'est des choses qui sont là juste pour te piéger. Au début, ça semble bon, mais au final, tu perds plus que ce qu'il t'a donné réellement. En fait, c'est un piège pour venir t'enlever, te dérober, te voler, tout ce dont tu avais, et non seulement ça, il t'égorge ensuite et il vient pour te tuer. Oui, parce que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Et le diable va venir pour t'encourager à aller dans toutes sortes de péchés qui vont conduire à la mort. Alors, pour ceux qui veulent résister au diable, eh bien, c'est très simple. Je dis c'est simple pour le dire, mais pour le faire, c'est vrai que parfois, ça peut être un combat assez acharné, un combat assez intense. Mais si nous regardons dans Jacques chapitre 4 verset 7, il est écrit que « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc la première étape, on comprend qu'il faut d'abord se soumettre à Dieu pour parvenir à résister au diable. Se soumettre à Dieu, c'est de faire de Dieu sa priorité. Parce que tu ne peux pas aller résister à quelqu'un qui est ton ami. Si le diable est présentement ton ami, eh bien comment est-ce que tu vas faire pour lui résister? Donc tout d'abord, il faut se soumettre à Dieu. Que cette place-là que tu donnais à ces tentations-là, que cette place-là que tu donnais aux tentations du diable ainsi qu'à ses ruses, tu donnes cette place-là maintenant à Dieu. Que ce soit dans la lecture biblique, que ce soit dans la prière ou le jeûne, ce temps-là, tu le prends, tu investis en Dieu. Tu te soumets à Dieu, à son œuvre, à sa volonté. Ensuite, résister au diable. Grâce à cette soumission, tu auras assez de force pour maintenant refuser ce que le diable va te proposer. Puisqu'en lisant la parole de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de possibilités dans ta vie et que Dieu est capable de faire bien au-delà. La parole de Dieu va te construire et te fortifier et ainsi tu seras capable de dire à l'ennemi non, ce que tu me proposes, c'est rien du tout comparé à ce que Dieu me propose. Et une fois que tu seras capable de résister au diable en lui montrant que comparativement ce qu'il a à t'offrir, Dieu a meilleur à t'offrir, eh bien c'est là que le diable va fuir. Lorsque Jésus-Christ a été tenté dans le désert, eh bien le diable est venu lui proposer toutes sortes de choses. Jésus-Christ n'a pas utilisé sa parole pour dire au diable, écoute, va voir ailleurs, là, moi, je peux te frapper maintenant. C'est pas ça que Jésus-Christ a dit, pourtant il avait le pouvoir. Il a dit les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a aidé. C'est la parole de Dieu qui a fait fuir le diable. Et c'est pareillement pour toi. Si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'as pas cette résistance en utilisant la parole de Dieu, la lecture biblique, en utilisant donc de marcher selon la parole de Dieu, eh bien le diable ne pourra pas fuir. Pourquoi? Parce qu'il ne fuira pas selon tes paroles, mais il fuira selon les paroles de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse et je prie à ce que Dieu continue de t'aider à faire fuir le diable dans ta vie. Pourquoi? Parce que le diable n'amènera rien de bon. C'est vrai qu'au départ, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il fait en effet, mais lorsque dans ta vie, tu vas commencer à sentir la dépression, à sentir le rejet, à voir le problème s'accumuler sans solution, eh bien, comprends que le diable est en train d'agir dans ta vie et qu'il est venu te dérober déjà. Il t'a dérobé la paix, il t'a dérobé la joie, il t'a dérobé tes amis, il t'a dérobé ta famille. Prie Dieu à ce que Dieu puisse t'aider à te soumettre à lui d'abord. Tu dois d'abord te soumettre à Dieu, reconnaître que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, tu te plonges dans la lecture biblique, dans la prière, dans le jeûne. Et c'est ainsi Dieu va te fortifier et tu pourras résister au diable. Et quand le diable va voir que, oh, maintenant tu as la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la vérité et c'est la vérité qui nous affranchira. Donc une fois que tu as cette parole de Dieu basée dans ton cœur, eh bien c'est sûr et certain que le diable va partir. De un, tu ne lui accordes plus ce temps-là et de deux, eh bien il n'a plus rien à faire là.
Donc vraiment que Dieu te fortifie et que Dieu t'aide. Ma prière est toujours à ce que Dieu continue de nous aider et de nous guider. Et en toutes choses, Dieu est fidèle, puisque dans sa parole, il dit même dans Luc chapitre 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de résister au diable, nous l'avons. Souvent, on peut dire, le diable, c'est quoi même? Eh bien, le diable, ça peut être toutes sortes d'addictions. Le diable, ça peut être toutes sortes de comportements qui ne t'encouragent pas au bien, qui détruit ton corps ou bien qui vient pour être néfaste pour toi ainsi que ton environnement, les gens qui t'entourent. Donc, vraiment, que Dieu t'aide et nous nous verrons à la prochaine. Soyez bénis. Kabla dunia itakwisha, Baba mimi nakuita, mwana wako nimefika, nimekuja niokoe.